tellement merveilleux de penser qu'on a des êtres de lumière avec nous, à notre portée, pour là vraiment vivre quelque chose d'autre et se sortir du plan terrestre. Et donc être merveilleusement avec toi, Marie, avec toi, Thérèse, avec ta passion, avec toute ton ardeur, tout ce que tu peux engendrer avec nous, parce que toi aussi, ça germe les idées nouvelles. On sait comment tu réagis, et donc c'est toujours merveilleux, tu as toujours des choses nouvelles à apporter aussi. Alors, c'est très très merveilleux tout ça, très beau. Amour à toutes les deux. Amour, mon Willy, toi aussi tu as ces richesses qui s'amplifient. Et donc, je pense qu'aussi à partir du moment où tu as été un être de lumière, il y a eu des choses nouvelles qui sont apparues, moi je le ressens vraiment. Et donc ça va continuer, puisque maintenant il y a Jeanne aussi. Mais avec toi, Willy, on sait qu'il y a tellement de ressources, souvent pour influencer dans les gouvernements, dans les grandes décisions qui sont prises dans le monde. Et là, je pense que c'est là ta force aussi, peut-être. Amour à toi, mon Willy. Amour, ma Jeanne. Oui, toi, merveilleuse Jeanne. J'ai aussi dans cette possibilité, c'est maintenant de faire avec nous des guérisons, des miracles. Tu le fais avec Roland depuis longtemps, mais j'aime te dire toute ma tendresse parce que ça fait un moment déjà que je te demande aussi. Je vous mets tous les deux. Je te mets avec ton époux, avec toi, mon Dieu. Je vous mets toujours tous les deux maintenant, ou presque. Et j'aime ainsi qu'il y a cette concrétisation. Donc voilà. J'aime ainsi que cette personne dont j'ai parlé, qu'elle soit guérie. Je te dis toute ma tendresse, ma Jeanne. Amour Geneviève, pour la joie que tu apportes, le bonheur que tu apportes, l'intelligence de l'œuvre. Cette intelligence qui est fine, qui est sensible, qui est belle. Tu as toute la nourriture de tout ce qui a été donné, tout ce que tu as reçu. C'est tellement précieux et c'est unique. Tu as tout cela en toi. Donc c'est éternel. Même s'il n'y avait pas d'écrit, c'est éternel. Et ça, c'est beau. Ça, c'est merveilleux. Amour à toi, ma Geneviève. Amour, Jacqueline. Amour pour toute ta chaleur humaine, pour toute ta grandeur aussi, parce que tu veux vraiment être avec nous. Tu veux vraiment aussi participer avec ta joie, avec ton bonheur, ton enthousiasme. Et tout ça, c'est très, très beau, c'est précieux. Amour à toi, Jacqueline. Amour, allez. Toi aussi, avec ton enthousiasme, avec ton ardeur. Oh, je suis certaine que toi aussi, tu cherches des idées nouvelles tout le temps, tu veux toujours avancer. Si c'est comme ça sur la Terre, l'impression que ça ne continue pas, ça va être très développé d'ailleurs, de toujours trouver quelque chose de nouveau et de vivre quelque chose de nouveau. Alors évidemment, on ne peut pas toujours en fin de communion, enfin après les autres, à la communion, il faut bien qu'on fasse l'un après l'autre, mais en même temps, tu as reçu toute la richesse aussi de la communion, et donc tu peux apporter tellement de choses merveilleuses aussi. Amour, René. Amour à vous deux, à ceux qui sont dans la communion, s'il y en a d'autres. Amour à vous. C'est très précieux qu'on soit ensemble, très j'aime qu'on soit ensemble. Et je vous dis toute ma tendresse pour faire cette belle communion. Et puis amour à tous ceux qui vont nous entendre et qui vont avoir besoin aussi de comprendre, d'y réagir et de faire leur part. Parce que tout ce que fera chacun, ce sera une part merveilleuse pour permettre le triomphe sur la terre de l'amour. Amour à tous. Amour à toi, Marie-France. C'est toujours prenant de t'entendre. C'est toujours très agréable. Amour Alexandre. Amour Marie-France. En même temps que tu parlais, Dieu me parlait. Et quelque chose qu'il nous a jamais dit. Donc, tu vois, rien que parce que tu t'exprimais, il pouvait ouvrir une porte ailleurs. Et là, c'était moi. Donc, il nous montre que, ça on le sait, qu'on a environ 7 à 8 générations au-dessus de nous qui ont fait notre ADN à nous. Et quand il nous a fait dans une sacrement, qui nous a tellement montré qu'on était unique, il est en train de me montrer que chaque personne, chaque couple qui a existé avant nous ont été uniques aussi. Et que si nous, on est uniques maintenant et qu'on existe, on est sur la terre, eux, ils ont été aussi une valeur qui ne s'est pas perdue. Impossible.
puisqu'elle a fini par pouvoir nous faire naître avec tout ce qu'ils étaient. Alors je ne sais pas comment tu vas développer ça, mon Dieu, mais ça va très loin. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à rejeter ce qui s'est passé avant, alors que pour toi ça n'existe pas, ça, de rejeter ce qui s'est passé avant. Tu as aimé. Ah oui, donc j'ai bien compris, moi, que Dieu étant sans commencement et sans fin, sans commencement, il a tout en lui. Tout reste. De ce qu'il a vécu, de ce qu'il a donné à chacun, de ce qu'il a apporté dans l'âme de chacun, tout ça, ça ne peut pas partir parce que c'est lui. Alors ça va encore plus loin, parce que quand il nous a dit, en fait, vous pouvez trouver vraiment les excuses à beaucoup de gens, sachant que c'est une génération qui est venue après le déluge. Alors je ne sais pas lequel, je ne sais pas dans quelle année ça se fait, si c'est très très loin, je ne suis pas au courant, je n'ai pas été chercher. Mais voilà, quand il nous dit vous êtes les générations du déluge, vous pouvez vous donner quand même certaines excuses, parce que tous ceux qui ont été sur la terre ont échoué. Mais toujours pareil, vous êtes nés quand même de ces personnes-là qui ont existé, qui ont été des couples obligatoirement, puisqu'ils ont fait des enfants. Donc c'est vrai qu'il faut changer complètement notre attitude et notre compréhension pour nous placer face à toi et non plus face à ce que l'on croyait, ce que l'on pensait. D'ailleurs, quand on était devant ta manifestation, on ne ressentait pas qu'il y avait une rupture, fallait vraiment qu'on se pose des questions entre nous, entre hommes, entre femmes, etc., pour dire oui mais, etc., parce que sinon, auprès de toi, on n'avait qu'une émotion, c'était de vivre le présent, de savoir que tu étais là et que tu étais une plénitude. Je t'aime, mon chéri. Amour, ma Marie. Alors maintenant, j'écris de plus en plus ce que tu veux faire. Ça se précise. Donc, effectivement, c'est très important que tu apparaisses. Il est évident qu'il faut encore un petit peu de temps, parce que c'est pas le monde entier qui est tout à fait prêt de lâcher les brides. Mais je le vois dans des personnes que j'ai connues qui étaient des personnes très, très raides, très dures, et qui ne cherchaient même pas à comprendre ce qui se passait, pourvu qu'eux, ils soient tranquilles, qu'on ne les embête pas. Mais voilà, ils se sentent maintenant, ils commencent à se sentir concernés, et même responsables du monde futur qui doit apparaître. Donc, vous œuvrez. Et c'est vrai que je sens très bien que dès que ce sera prêt, ce ne sera pas Garabandal ou Fatima ou Medjugorje, ça sera vraiment bien plus grand. Moi, tu as fait apparaître mes initiales collées aux tiennes, en plein ciel, donc tu peux faire bien mieux que ça, je le sais. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Ah, j'aime bien parler de toi et montrer cette histoire d'ascenseur, parce que il n'y a que toi qui a exprimé ça. Même Dieu nous a jamais dit prenez l'ascenseur plutôt que de prendre les marches. Donc, et toi, c'est des possibilités qui étaient en lui, bien entendu, parce que sinon tu n'aurais pas été inspiré pour le vivre et avoir l'émotion. Mais c'est quand même de toi que c'est sorti. Et ça montre vraiment que puis l'ascenseur, il peut dépasser le 100e étage. Il peut prendre vraiment son essor en plein ciel. Donc on a besoin de toi, de ton amour, mais on a besoin de la ferveur, de la puissance, de l'activité que tu as, et je la ressens. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy. Bien sûr que maintenant le monde est en train de changer, c'est même très très visible. Il y a des prises de conscience partout, il y a des débats qui sont beaucoup plus précis. Donc, heureusement, parce qu'on avait l'impression que la terre entière était devenue moutonneuse et allait tranquillement au précipice. Alors, il y en a encore qui y vont, mais quand même, ils font des rencontres qui leur mettent le doute sur le chemin qu'ils avaient pris.
Et puis il y a nous qui savons qu'on peut non pas simplement guérir une ou deux personnes, mais ça doit faire par 10 000, par 100 000, parce qu'il va y en avoir besoin. Ça c'est évident. On avance dans le plan général qui est prévu, et on attaque bientôt la 6e étape. Donc ça sera de plus en plus fort pour démolir justement ce plan, et puis surtout faire prendre conscience à la masse, à toute la masse humaine, que tout avait été mis de travers pour... Alors j'aime bien, moi, expliquer aux gens que c'était inspiré depuis... C'est en 1934 qu'il y a eu une bande dessinée qui expliquait exactement, la personne expliquait exactement tout ce qui s'est passé depuis le premier virus, non pas visible, parce que personne ne l'a jamais vu, il est isolé, mais disons tout ce qui a démarré de ça. Et c'était tellement précis que quand même, il était bien spécifié que les gens diraient que ça serait un animal et que ça serait un pangolin. Donc quand même, c'était vraiment très très inspiré. Et puis, il y a l'explication de ce plan pour faire en sorte d'éliminer toute une partie de la population mondiale. Donc c'était... Et puis après, le plan s'est précisé de plus en plus à travers aussi bien le Vatican que les grands hommes d'État, enfin, etc. C'était pas Jojo, quoi. Hein. C'est vrai qu'il y avait vraiment l'importance que vous soyez là et que maintenant vous puissiez prendre cette activité à bras le corps et nous aider pour qu'on soit vraiment fraternellement ensemble et qu'on obtienne les résultats que l'on désire. Amour, mon chéri. Amour, ma Jeanne. Oui, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas eu le temps de réécouter, mais j'écouterai sur le système, sur YouTube, le moment où vous avez échangé votre amour tous les deux. Personne n'a jamais dit un tel amour, même pas aucun poète. Donc, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis, le fruit, c'est que tu es devenu être de lumière. Et c'était tellement logique. Et maintenant, il faut obligatoirement une suite, parce que Dieu n'accepte pas que quelque chose stagne, surtout pas à ce niveau-là, puisqu'il en rêve quand même depuis 15 milliards d'années. Donc, c'est tellement précieux. Et on est non plus les artisans, on est vraiment les magiciens, je dirais, qui sont capables de faire sortir de nous des éléments auxquels on n'avait jamais pensé, en fin de compte. Amour, ma chérie. Amour, Geneviève. Alors toi, je sais que tu te travailles toi-même pour maintenant arriver à concevoir et trouver ce qui va suffire en toi. Moi, je trouvais que Messidor suffisait, que le plaisir de te rencontrer, qui était toujours nimbé de cœur, suffisait, mais apparemment, ça ne te suffit pas. Toi, tu veux trouver quelque chose de plus fort. Peut-être que tu étais un des seuls enfants qui avait vraiment conçu que Dieu, c'était ton époux. Je ne sais pas. On ira plus loin dans nos dialogues, et je sais que de toute façon, tu es la suivante. Amour, ma chérie. Amour, Jacqueline. Ou peut-être même à égalité avec ta sœur. On ne sait jamais avec Dieu ce qui peut réellement se passer. De toute façon, la fête de Noël est passée. Elle a été magnifique. Maintenant, on va vers la fête de Pâques. Je pense qu'on ne va même pas arriver à la fête de Pâques qui se passera déjà. Un événement très très spécial. Amour, ma chérie. Amour, mon René. Toi, je sais que tu ne regardes plus du tout ça en spectateur, que tu es complètement investi, que dès que tu as fait le pas pour devenir une présence d'amour, tu as vu s'ouvrir un monde qui t'était complètement fermé. J'aime que tu sois là. J'aime que tu sois mon frère. Je t'aime, mon cher René. Amour à vous qui êtes là. C'est tellement précieux qu'on puisse avoir un sacrement. Et donc, et amour à vous qui rentrez maintenant. Alors, vous aimez ma photo, c'est très bien. Vous commencez à aimer les textes. Vous me répondez. J'essaye de transcrire tout ça en anglais pour ceux qui me parlent en anglais. Moi, je pensais que ça ne pourrait pas vraiment faire grand-chose, et en fin de compte, vous êtes content, vous arrivez à comprendre à travers ce que je pense quand même doit avoir des erreurs à l'intérieur.
Amour, mes chéris, continuez. Envoyez, maintenant vous l'envoyez, c'est bien. Envoyez à d'autres, qu'il y ait beaucoup plus de personnes encore qui soient nourries. Et puis appelez-moi, vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi pour les gens qui sont vraiment très malades, les gens qui ont de très gros problèmes dans leur vie. Parce que quand on donne Dieu, on ne peut pas donner plus grand, plus haut. Et ceux qui vivent cela maintenant, ils sont au moins très bouleversés, quand c'est pas beaucoup plus pénétré de la vie comme jamais ça leur est arrivé. Amour, mes chéris. Amour, mon cher frère, qui est disposé à tout faire. Hein. Oh, c'est merveilleux de t'entendre. Oh, tant mieux pour moi. Amour Roland. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré là tout à l'heure? J'ai entendu quelque chose. Je sais pas. Monique, est-ce que tu es rentrée dans le sacrement? J'ai entendu une petite sonne. Christine, maintenant que tu es rentrée dans tes pénates au Périgord, non plus. Bon, eh bien, ça sera pour plus tard. Je sais pas, Martine peut-être, parce que j'ai vu qu'elle m'appelait plusieurs fois. Non. Bon, Ah ben, bon. on est le nombre prévu. Quelqu'un qui est parti, je sais pas. Alors, ça c'est possible aussi. Ou alors Emmanuel? Il aurait dit son nom. Il m'avait dit qu'il venait, Emmanuel. Bah oui, moi aussi. Bon, écoute, hein, il peut peut-être pas parler, je sais pas. Alors, Amour, mon Dieu. Ah non, moi j'ai déjà dit, mais il y a une petite exprime, donc dans tout ce que tu veux nous apporter, tout ce que tu veux nous faire comprendre aujourd'hui, qui sera différent et qui soit vraiment quelque chose qui nous hisse encore plus en avant, plus haut. Eh bien, j'aime cela, en effet. C'est ma réalité du Créateur. Toujours apporter le nouveau, apporter une connaissance, une réalité, vivre ensemble des sentiments nouveaux. C'est bien là ma joie, mon bonheur, de te savoir avec moi dans cette communion, pour vibrer ainsi à des accents particuliers, ceux que tu vas choisir. Alors je te regarde, j'observe, mais je t'aime en même temps. Je suis en toi, je suis la vie en toi qui se manifeste. Et j'aime ainsi que tu déploies ces ailes, que tu les ouvres grandes, pour que là tu puisses ainsi entraîner tes frères, leur donner ce goût d'avoir ma présence en eux, de posséder des richesses immenses, inouïes, qui leur permettent à leur tour de bien comprendre ce qu'ils font sur la terre, leur raison d'être, et ce pourquoi ils sont nés vraiment. Et cela c'est important, qu'ils puissent découvrir leurs propres capacités, leurs propres ressources, parce que je suis en vous tous, vous voulez bien le comprendre et l'entendre. Donc vous m'avez à votre portée, vous m'avez en vous, dans votre âme, et je veux pouvoir vous guider selon vos goûts, selon l'expression de votre cœur. C'est ce qui est important. Si je suis ainsi celui qui est en vous, comme vous le voulez, si vous m'attirez, si vous avez soif de ma présence, vous êtes forcément habité différemment, et donc conscient de plus en plus de ce qu'il faut faire ou non, de ce qui est la vérité ou non. Et cela j'aime ainsi que vous le compreniez. Je suis la vérité, je suis la réalité, et donc forcément j'apporte à chacun cela. Et il faut que chacun le désire, le possède, le veuille. J'aime ainsi me donner dans ce présent, pour que cela vraiment chante et rayonne, que maintenant tout devienne clair pour chacun, alors que vous le voyez. Il y a beaucoup d'embrouilles de là, de tout ce qui se passe. Alors, il y a des contradictions partout. Il faut les comprendre que je suis l'amour, que je suis la vie, et que moi seul, pour vous dire la vérité, la réalité, et vous guider dans ces pas d'amour que je vous apporte. J'aime ainsi que là mes bras vous enferment chacun. Vous sentez vraiment cette unité avec moi, pour qu'enfin nous fassions vivre le bien sur la terre. Que vous le fassiez vivre, moi je le fais. Mais vous les deux, car je vous laisse libre encore. C'est votre liberté qui fait réagir, qui donne ainsi un relief à ce que vous faites, ce qui est sur la terre. Donc vous voulez que ce soit beau, que ce soit bien, que ce soit vraiment la grandeur, l'infini, la beauté de l'amour, la beauté de la vie. Je t'ai créé pour que tu sois beau, pour que tu le ressentes en toi, que tu l'aimes. Mais c'est toi, et c'est
toi seul qui le décide avec moi. Amour, mon chéri. Mais chérie, vous savez que vous avez une âme. Je vous en ai parlé, c'est votre maison. Et dans votre maison, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui. Si on sonne et que tu vois que tu ne connais pas, c'est pas sûr que tu ouvres. Il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait des échanges, il faut que tu aies apprécié déjà la personne avant. Dans ton âme, c'est plus subtil. Il faut absolument qu'il y ait l'amour. Tu ne peux pas avoir quelqu'un en toi, dans ton cœur et dans ton âme, si ce n'est que de l'admiration. Parce que l'admiration, c'est pour tout le monde. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui l'admirent. Mais si c'est dans ton cœur, dans ton âme, alors effectivement, il y est. Et il n'y est pas pour un peu de temps, pour toujours. Quand vous dites que vous vous aimez, je vous ai fait dire amour. Parce que c'est vraiment une production qu'il fallait mettre en action. Mais quand ensuite vous pouvez dire j'aime telle personne, qu'elle est dans votre âme, mais tu ne peux plus la quitter. Et elle ne peut plus te quitter. C'est un peu comme si elle était totalement en toi, virtuelle, et que tu puisses l'emmener où tu veux, lui montrer même, lui parler, en lui montrant ce que tu es en train de regarder, est-ce que cela il l'apprécie ou il l'apprécie. Mais tu as maintenant la vie de l'esprit à partir du moment où tu conçois que ton âme n'est remplie que de ceux que tu chéris. Et ce qui va plus loin, c'est que maintenant ton âme, je te l'ai montré puisque tu es vivant, c'est tout ton corps. Donc tu vois, tu peux t'investir des personnes que tu aimes. Tu peux goûter à des joies qui ne pouvaient pas exister avant. Et là, tu vois, tu rejoins l'essence, mon essence que j'ai mis en toi à ta naissance. Parce que personne ne met dans son âme exactement les mêmes personnes que toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu as chéri et que d'autres personnes l'ont chéri, c'est possible. Et ça peut très bien se démultiplier. Mais c'est quand même tellement personnel. Donc je te dirais qu'il va déteindre à cause de toi, grâce à toi, en toi, avec une personnalité nouvelle, parce que tu es très important pour cette personne. Quand tu es une personne que tu aimes et que tu sais que cette personne est malade, tu as à lui donner le bien. Tu n'as pas à lui montrer le bien. Tu as à lui donner. Si tu veux un petit peu avoir horreur de la souffrance, mais pas longtemps. C'est le bien. Qu'est-ce que le bien? Mais le bien fait du bien. Le bien est véritablement la substance d'un cœur qui commence à se manifester. Je sais que vous avez fait tous ceux qui entendaient, qui rentraient maintenant dans tous ces systèmes de réseau, vous avez fait du bien. Vous l'avez vu. Quelquefois, il fallait une fête pour cela. Un anniversaire, un mariage. Quelquefois, d'ailleurs, même dans ces endroits qui pourraient être des fêtes, ça se passait mal. Parce que quand les personnes sont les uns par rapport aux autres, s'ils ne veulent pas agir que par amour pendant ce moment-là, il peut y avoir des choses qu'ils ont en eux, qu'ils rejetaient et qui, à ce moment-là, vont ressortir. Donc, vous savez, mes chéris, que moi, je suis unique en toi, et que je ne veux qu'une chose, que tu deviennes une présence d'amour. Je sais exactement en toi comment les choses se passent. Et je sais que pour certains, c'est difficile. Pour d'autres, non. C'est de plus en plus une ferveur qui permet qu'ils atteignent d'autres, que ces autres atteignent d'autres, et que ça peut se faire une multiplication. À quel niveau? C'est au moins dans la belle volonté de vouloir être une présence d'amour. Et cela est dit. Cela est de plus en plus sensible. Maintenant, ensuite, il faut passer aux actes. C'est-à-dire voir les fruits. Tant que tu ne vois pas les fruits, c'est que cet état d'amour, il n'est pas en action. Peut-être que tu arrives à te maintenir dans cet état, en disant, oui, je suis une présence d'amour, j'aime cet état, et je veux agir toujours
en fonction de cet amour en moi, peut-être que tu peux faire ça. Mais les fruits, si tu as la conscience de ce que je suis, ce sont déjà des guérisons. C'est déjà effectivement le mal qui s'élimine. Mais c'est déjà ce bien qui apparaît. Et en cet instant, j'aime, puisque vous êtes en train de penser à une personne, et si chacun vous êtes en train de penser à une personne, faites en sorte qu'elle ne soit pas dans un lit d'hôpital en ce moment. Faites juste en sorte qu'elle soit bien au chaud en vous, et que vous êtes en train de les dorloter. Alors bien sûr, moi je féconde, mais c'est d'abord toi qui va plus loin. Est-ce que tu as eu envie, alors que tu étais en train de bénir quelqu'un, de le dorloter, de le prendre en toi, d'être la maman de cet enfant, parce qu'il n'est qu'un enfant en cet instant s'il souffre, s'il a peur de sa maladie. Ce n'est qu'un enfant, très jeune, donc tu dois le prendre contre toi. Il est déjà en toi, puisque tu veux son bien. Mes chéris, je vais vous apprendre maintenant vraiment à aimer, et ça a tellement de diversité. Et c'est vrai que dès que tu penses à être la mère, tu peux l'être pour une personne, 10 personnes, 100 personnes, tu peux l'être pour l'humanité. Si tu penses à être la mère, il n'y a rien de plus chaleureux. Ta ferveur est absolue quand tu es ainsi. Et j'aime que tu le désires. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime comme un père, je t'aime comme une mère, je t'aime comme un frère. Je t'aime comme un Dieu. Je t'aime comme l'être absolu qui n'a besoin de personne, en fait, qui n'a pas de commencement, pas de fin, et qui veut juste le bonheur que tu connaisses, comme moi, ce bonheur d'être pour l'éternité. Car ce bonheur, il est là, pour nous apporter à chacun la preuve évidente. C'est notre Bernard. Dans le bien, dans l'amour, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Parce que le bien attire véritablement ma lumière. Cette pure lumière ouvre les portes de ton cœur. Et cette lumière sous la flot, elle apporte véritablement en toi cette énergie vibratoire qui te permet de retrouver la joie et le bonheur d'être, la joie et le bonheur de vivre, à mon amour, à ma sagesse infinie. C'est pour cette raison que tu me dis je t'aime, ce que tu choisis d'aimer. C'est pour cette raison que chaque jour que je te donne, il te permet de dire, comme il a été dit tout à l'heure, que chaque fois qu'une personne t'a fait des misères il y a longtemps, ben, il faut lui pardonner. Voilà. Et le fait que la pensée est vivante et créatrice, cette personne, elle reçoit des ondes de douceur, d'affection et de tendresse pour véritablement faire fondre tout ce qui était négatif. C'est pour cette raison que cette lumière, vous vivez, que vous baignez, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, et elle apporte la vie, elle entretient la vie, elle crée la vie, elle nourrit la vie, et aussi vos pensées. C'est pour cette raison que chaque pensée que vous trouvez qui était négative, c'est un trésor. C'est une perte, parce que vous allez la façonner, vous allez la travailler pour lui donner véritablement cette pure substance de véritable lumière, cette lumière mais aussi cet amour. Car sans amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de santé. Voir votre Père, votre Dieu, je vous apporte à chacun de vous tous le moyen merveilleux de redécouvrir en vous toutes ces forces et ces énergies qui vont activer en vous le réveil des forces créatrices et constructives pour être en bonne santé jusqu'à 108 ans, même 108 ans. Alors, continuez. Alors j'aime aussi, moi, Marie, vous chantez cela. Oui, le chanter, car j'aime les beaux chants. J'aime ainsi que tout ce qui est beau puisse rayonner en vous, avec vous, par vous. Je me donne. J'aime ainsi apporter ce rayonnement de lumière, ce rayonnement de douceur, d'amour, de beauté. Tout est beau en moi, tout est beau en mon sein. Je veux que tu éclaires ton cœur de ma présence. Que cela devienne pour toi l'éblouissement de ton âme. Que tu ressentes en toi cette richesse profonde. Car elle est pour toi. Je me suis donné pendant 2000 ans pour cela. Maintenant, je fais fleurir en moi toute cette beauté pour toi. Pour toi, pour que tu connaisses ainsi cet éventail merveilleux où tout t'apporte la beauté. Chacun t'apporte la beauté. Chacun de nous. Car nous sommes ainsi dans ce présent, la joie
avec ma soeur, avec mon frère, avec le foyer. Mais la joie de porter ainsi tout ce qu'il faut pour toi. Nous sommes là pour toi, pour que tu entendes et comprennes ainsi cette beauté de la vie. Nous ne sommes pas sur la terre, vous êtes sur la terre, mais le lien, voyez comment elle se façonne. Il est cette communication directe tellement facile. C'est toi qui dois le vouloir, le comprendre ce cheminement qui a été donné par Dieu pour t'amener ainsi à écouter et à entendre nos présences, à nous entendre. J'aime ainsi que tu ressentes ce bonheur en toi, que cette communication merveilleuse et si facile te permet ainsi d'avoir la vie en toi, de communiquer avec la vie, de communiquer avec l'esprit, avec l'amour. Alors c'est cela que tu dois rechercher, plus profond de toi, pour s'aimer cet amour ensuite, pour le donner et te sentir vigoureux dans le bien, dans toute la réalité que tu peux produire. Cette animation, elle doit devenir naturelle. Et lorsqu'ainsi elle sera naturelle, tu seras réellement fécondé dans toute cette réalité, cette beauté, pour devenir un jour à ton tour un être de lumière. C'est la voie vers laquelle tu dois te diriger, t'orienter, comprendre que toutes les solutions sont là pour les guérisons, pour la multiplication du bien, pour que tout se transforme. Mais tous, vous devez vouloir ainsi être main dans la main, cœur dans le cœur, pour vouloir vraiment établir ce royaume sur la terre, ce royaume de beauté, de bonheur, sera la cité. C'est le but de Dieu, mes chéris. Et bien sûr, je l'ai épousé. Vous savez qu'il veut absolument que j'apparaisse. Vous savez que je l'ai fait combien de fois, et je continue de le faire, intimement. Mais là, ça va être complètement autre chose. Quel est le but si j'apparais, si je parle? C'est que les personnes veulent me porter ensuite définitivement en eux. Pas simplement parce qu'ils pourront dire à quelqu'un, oui, à ce moment j'étais là, j'ai vu, j'ai entendu. Non, définitivement avoir une présence d'amour, un être qui va véritablement être en eux pour toujours. Ceux qui ont côtoyé la manifestation le savent. Ils savaient effectivement toute l'histoire qui était mon histoire. Et ils savent que pendant 2000 ans, c'était Dieu qui me pensait, c'était Dieu qui me chérissait, c'était Dieu qui ne voulait qu'une seule chose, que je finisse par être un être de lumière, mais surtout un être d'amour absolu, une présence de tendresse infinie, comme il est lui-même. Normalement, c'était une des premières compréhensions que le monde aurait dû avoir. Ceux qui étaient croyants en moi, ceux qui avaient eu déjà une expérience avec moi-même, auraient dû penser que si je pouvais être une infinie tendresse, obligatoirement, c'était que Dieu était l'infinie tendresse. Et c'est très difficile encore pour les hommes de pouvoir croire que Dieu est l'infinie tendresse, parce que certains, et même beaucoup, arrivent à se dire, mais alors pourquoi il peut laisser ce qui se passe sur le monde? Pourquoi des enfants meurent de faim? Mais tout cela, ce n'est pas lui qui l'a désiré. Lui, il a juste désiré le paradis, et le paradis ne s'est jamais imposé. Le paradis ne peut qu'apparaître si l'homme commence à être lui-même le paradis. Donc, ce sera effectivement un des derniers événements, capital, pour ce but si précieux que je viens de te dire, que vous me vouliez dans votre âme, que vous me vouliez dans votre cœur, et que vous ne puissiez plus jamais m'abandonner. Pour le moment, vous pouvez m'abandonner. Certains le font très facilement, même s'ils ont eu des miracles. Mais vous avez la possibilité de vous reprendre, heureusement. Et ceci, c'est grâce à ma sœur, à Thérèse. Parce que vous savez, Dieu, c'est vrai que il donne toujours tout dans l'instant, puisqu'il vit au présent. Et ceux qui ont appris à guérir avec cette manifestation divine, se sont toujours rendus compte que s'ils hésitaient une seconde, ce n'est pas obligatoire qu'ils puissent avoir la guérison. Parce que c'est le présent qui compte. Et tu ne dois pas avoir crainte. Il te demande maintenant d'oser. Moi aussi je vais te dire, ose aller plus loin avec moi.
me concevoir vraiment pour ce que je suis. Si tu as déjà certaines données, si tu sais qu'effectivement j'ai été engendré à partir de Myriam, si tu sais que cette Myriam n'avait pas compris sur la terre et non pas ce que l'on te dit ou même les films qui relatent des choses sans même savoir la réalité, donc tu peux savoir qu'effectivement je suis ta sœur. Tu peux encore, si tu le veux, me vouloir comme une mère si vraiment tu souffres beaucoup et si tu te sens encore petit, mais le but ultime c'est de me vouloir en sœur. Comme pour Thérèse, que ce soit ta sœur, les échanges sont tellement différents. Je suis présente en cet instant. Tu dois quand même t'émerveiller de ce verbe qui coule. Rien n'est lu, rien n'est appris par cœur. Ils ont juste besoin, ceux qui m'accueillent, de ressentir qu'effectivement je suis là, que c'est moi qui parle et qu'au-delà des mots, je suis en train de leur donner ma tendresse. Juste cela. Et la communion vit à partir de cet état. Très tendrement, mes chéris, et particulièrement toi, cher enfant, qui est blessé, qui souffre et qui a peur. J'aime me manifester avec Jeanne. J'aime très tendrement que tu ressentes en cet instant que ton corps il a la possibilité de se transformer, que ce que tu croyais être un mal, cela n'existe pas. Le mal n'a pas de puissance. Fais un tout petit effort en disant « Après tout, c'est dans le passé, j'ai cru à cela. » Ne le crois plus. Vois le présent qui t'est offert. Dans ce présent, ne dis pas « Je ne veux plus ceci ». Dis « Je veux cela ». Ta bonne volonté est faite sur la terre. Il n'y a pas de meilleure bonne volonté quand c'est pour soi-même. Bien sûr qu'après, on va pouvoir apprendre pour donner aux autres, mais d'abord, pense à toi, ma chérie. Pense à toi. Je me donne à toi, avec cet ange qui est Jeanne, un être de lumière, avec Dieu, mon époux, son époux. Quelle ferveur, quelle tendresse. Tu vois, c'est déjà Pâques. Noël est passé, il a fait et porté ses fruits, maintenant c'est Pâques. Nous traversons la mer ensemble. Je te montre qu'effectivement tout est possible, que dans ton cœur, dans ton âme, il y a déjà des forces qui ont pris le dessus sur tout ce que tu croyais, et surtout sur ce que tu pensais être la maladie, la peine, la souffrance, en te disant c'est obligatoire, puisque j'ai ça dans mon corps. Non, ton corps c'est devenu une âme, donc tu es nourri de vie, tu es nourri de tendresse, tu es nourri d'amour, tu es nourri de présence, et la mienne en cet instant te donne son baiser. Je suis moi, Geneviève. Eh ben, Je donne une substance particulière. et Thérèse, non? De moi. Comment? Et Thérèse, non? Oh, je pensais à Thérèse. Je ne sais pas pourquoi Ah ben écoute, elle non, était... non, mais je pensais bien d'accueillir Thérèse. C'est pas grave, elle s'est imposée Bon, un bah, petit je peu. sais pas pourquoi j'ai dit Geneviève, j'en sais rien. Allez, Alors, nous serions été bien vite. Hein. on t'écoute ma chérie. Je suis donc cette joie profonde, ce bonheur intense, car Dieu m'a donné. Il a correspondu à ce que j'aimais, à ce que je voulais. Et donc, il m'a créé en être de lumière. Quel bonheur pour moi. Quel bonheur ainsi d'avoir été cet être de lumière. Il y a longtemps déjà, et qu'importe le temps. Maintenant, c'est la vie. C'est la vie qui rayonne pour moi. C'est la vie qui peut rayonner pour toi. Car j'ai été créé être de lumière pour toi. Je suis moi cette Thérèse merveilleuse, peut-être que tu as entendu parler beaucoup, parce que tu connais, que tu choisis de me parler, de m'aimer, de me prier. Ce que je veux, c'est que tu me parles en effet. Me prier n'importe maintenant. C'est me parler, te sentir en direct avec moi, avec une présence qui te chérit, qui t'aime, auquel tu as confiance. J'aime ainsi que tu ressens cette beauté qui peut émaner de moi pour toi. Car je le fais, moi. Il faut que tu m'accueilles, que tu me ressentes, que tu me vives, que tu fasses le choix, ainsi de choisir ma tendresse, mon amour. Tout ce que je suis,
représente pour toi une sorte merveilleuse de possibilités. Et j'aime ainsi que tu en bénéficies. Lorsque j'étais sur la terre, je voulais envoyer le puits de rose pour tous. Bien, je viens le faire. Et je le fais. Et certains le ressentent dans la maison où j'ai vécu. Et je veux que cela maintenant ait une odeur particulière pour tous ceux qui le veulent. Je veux que tu ressentes l'odeur de ces roses délicieuses, de ces fleurs merveilleuses. Tu parfumes ton cœur ainsi de ce bonheur. Mais c'est surtout mes sentiments, ma joie, mon bonheur, tout ce que je suis devenu si proche de toi si tu le veux. Que tu peux le ressentir avec un grand mouvement de cœur, une grande joie, pour que là tu apprécies, tu saches apprécier, pour comprendre qu'il y a des solutions aux problèmes que tu connais, à tout ce que tu vis de mauvais sur la terre. Il y a des solutions. C'est l'amour, c'est la réalité. Et je suis là pour ça. Dieu m'a créé ainsi pour toi aussi. Et j'aime ainsi correspondre et me donner bien fortement. Oui, mon chéri. Mes chéris, simplifiez-vous les choses. Effectivement, Dieu m'a créé pour vous. Donc, s'il a pu faire, à partir de ce que j'étais, et il y a quand même longtemps, donc il n'y avait pas l'évolution qu'il peut y avoir maintenant, il a pu créer un être. Je n'étais pas un être de lumière direct quand j'étais sur la Terre, mais vous savez tous mon histoire. Seulement 24 ans sur la Terre. Il fallait absolument qu'il ait une nouvelle présence qui soit le complément de Marie. Pourquoi? Parce qu'il avait son but. Il voulait se remanifester sur la terre dans une forme humaine. Et tous les disciples qui sont devenus effectivement disciples ensuite avaient la substance de Marie, mais ils avaient ma substance à moi. C'est un choc de devenir un être de lumière. Surtout quand on se rend compte qu'on n'avait rien compris quand on est sur la terre. Je croyais être très tendre, je croyais être très sensible. On peut croire beaucoup de choses, mais si on n'en a pas les fruits, on peut être certain que c'est Dieu qui était cela. Aujourd'hui, je suis très proche de vous par ma volonté. Elle est bonne obligatoirement, mais par la passion de mon être. Parce que il faut que vous soyez atteints par tout ce qui a été mis en œuvre pour vous. Cette manifestation, c'était quand même quelque chose. Toute une vie sur la terre. Marier, avoir des enfants, jamais cela ne s'était passé. Et vous pouvez revenir dans toute l'histoire, parce que les disciples qui sont encore sur la terre peuvent vous raconter tout ce qui se passait. Il est vrai. Et il y a eu tout un nombre de messidors qui ont expliqué effectivement son action, mois après mois. Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont entendu parler de ce fameux Christ à Montfavet? Parce que le monde entier l'a entendu. Ah, bien sûr, il y a des gens qui se sont dressés. Les milieux religieux, les milieux médicaux, les journalistes, c'était obligatoire. Ils étaient gênés. Les uns allaient perdre leur travail. Les autres se demandaient où avait été leur foi avant. Donc tout ce qui devait se passer aurait pu être évité si les disciples avaient été encore plus fervents et surtout s'ils étaient devenus eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Dieu avait dit, maintenant vous allez guérir. Et ils ont guéri. Et ils ont multiplié les guérisons. Et les médecins ont vu les guérisons. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est même plus le besoin de guérir. C'est vraiment le besoin d'être soi-même définitivement. Dieu vous a rendu vivant. Pour beaucoup, vous ne le savez pas. Et pourtant, c'est fait. Du fait qu'il était resté toute une vie, toute une existence sur la terre, et comme vous l'avez déjà entendu, qu'il a fait une œuvre colossale, il a fini, alors qu'il n'était plus déjà manifesté dans un corps de chair, il a pu te rendre vivant. C'est merveilleux. Mais où sont tes fruits? Et c'est cela que tu dois montrer. C'est cela que l'on doit voir. Tu peux guérir, c'est vrai. Tu peux accueillir le Verbe, c'est vrai. Tu peux te nourrir de tout ce qui a été fait, imposé aux disciples, pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient une autre dimension. Maintenant, tu es à même de concevoir qu'effectivement, tu peux aller beaucoup plus vite. Parce que Dieu a tout créé à ta place.
J'ai été moi-même créé pour toi. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Sauf que toi, tu es encore avec la liberté, une liberté sur la terre qui n'est pas la même que la mienne. Moi, je n'ai qu'une seule liberté, c'est la liberté de bien faire. Et la liberté de bien faire, elle passe par la liberté d'aimer. Et je suis celle qui chérit mon époux. Tous ceux qui décident que Dieu soit leur époux, et non plus le Père ou le Créateur, ils commencent à prendre la dimension normale. Il l'a dit dans sa manifestation, quelque temps avant de partir de la terre, il a dit « Je pars, je rejoins ma réalité, parce que je dois former maintenant un couple avec chacun de vous. » Et qui sont ces chacun de lui? C'est toi. Toi qui vas entendre. Et je veux que tu entendes. Et je veux que nous marchions ensemble. Et je veux que nous courions ensemble. Et que nous volions ensemble. Je suis Thérèse. J'ai une dimension que tu ne peux pas imaginer, mais que tu peux goûter et apprécier. Et surtout, puisque je suis dans ton âme, ne va pas me chercher loin. Amour, mon cher petit. Amour, mon cher enfant. Amour, ma chère sœur ou mon cher frère. Amour, ma merveilleuse Thérèse. Et tu as semé véritablement sur toute la terre ces graines véritablement de l'espérance. Parce que quand tu étais dans la souffrance et que c'était atroce, ta force, ta puissance, c'était dans le silence d'être en contact avec l'être suprême, avec la lumière. Cette lumière, à la longue, au fil des jours, des mois, des années, elle a pénétré ton cœur, ton âme, ton esprit, et elle t'a métamorphosé. Et maintenant, tu voudrais que chacun de nous tous sur la terre, on suive le même chemin que toi, pas dans la souffrance, bien sûr, mais dans l'amour, dans la joie la plus profonde. Tout ce qui se fait avec joie et avec amour est très facile. C'est pour cette raison que votre mission, elle est de continuer d'éclairer les autres nous-mêmes, c'est-à-dire de mettre une graine de lumière dans le cœur, c'est-à-dire en les bénissant. C'est à eux, après, à réfléchir, leur conscience va leur dire, mais cette graine de lumière qui est à moi, elle va me pousser véritablement à comprendre ma raison d'être même, c'est-à-dire d'être un enfant de la lumière. Et voilà l'aventure pour chaque milliard et milliards de créatures sur la terre, et de rechercher à retrouver véritablement sa raison d'être humaine et devenir véritablement lumière. Voilà la plus belle aventure qui peut arriver à chacun de ceux qui prennent conscience de cette réalité, que c'est seulement la lumière qui apporte le soutien à toute créature qui le demande. Amour. Amour à tous. Je suis moi, Willy, participant merveilleux à ce monde qui se construit, qui se bâtit. Dieu m'a créé aussi un être lumière, en être lumière. Et je suis ce rayonnement pour toi. J'en jouis pleinement et je me donne pleinement. Et c'est du merveilleux. Une création d'amour. Sur la terre, tu fais une belle création, tu es artiste. Tu peux être content de toi, de faire quelque chose de beau, qui attire, qui apporte aux autres quelque chose de nouveau. Eh bien, moi je suis cela. Je produis de la beauté. Je produis de la vie, de l'amour pour toi. Et c'est merveilleux. Je vis dans ce monde merveilleux. C'est une réalité qui se construit à chaque instant, car c'est le présent qui compte. Et dans ce présent, je me donne. Je suis avec toi. Je vibre assis à tes accents, à ce qui est dans ton cœur, dans ta tête, dans ton âme, à ce qui est vraiment plus profond de toi-même. Je réponds, je me donne, et j'aime ainsi apporter ma participation sur la terre entière. J'agis sur la terre entière. Une flamme ainsi qui se promène partout, qui agit là où c'est nécessaire, là où je peux intervenir, je le fais. C'est ma réalité alors, qui va commencer à s'y être connue, parce que je n'étais pas très connue. Je n'ai pas comme Marie ni comme Thérèse, mais je suis présent, je suis un être de lumière normalement. C'est tout à fait logique que je sois maintenant connue,
que j'ai cette même capacité. Je veux que là, la vie triomphe, que la lumière rayonne, que toi, tu aies le besoin de m'entendre, car je peux t'apporter tant de richesses. Ma part, elle est différente de Marie et de Thérèse. Ce que je peux faire, moi, c'est encore autre chose. Nous sommes complémentaires chacun. Et j'aime que tu l'entendes, que tu le comprennes pour utiliser les ressources que nous avons chacun. Je suis, moi, ce bonheur d'apporter une compréhension à tout ce qui se passe. Une compréhension dans ceux qui ont besoin d'avoir des directives pour le monde, c'est très important. Cela peut changer tellement de choses. Les chefs d'État, tous qui ont des vraies responsabilités, croyez-vous, ils agissent toujours avec Dieu? Certainement pas. Alors que c'est là le naturel. C'est là ce qui devrait se faire. Vous savez, mes chéris, depuis que je suis devenu un être de lumière, j'ai des compréhensions que je n'avais pas avant. Et particulièrement celle de décider de ce que l'on veut être. Ce que l'on veut faire arrive ensuite. Ce sont les fruits. Mais déjà, de ce que l'on veut être. Et j'étais en train de me poser la question et je me disais, est-ce que je suis la valeur de la générosité? En fait, j'ai jamais voulu me décider à être généreux. Alors, on fait des actes généreux, comme vous. Peut-être que vous avez donné de l'argent à une personne qui en avait besoin, peut-être que vous avez effectivement béni et guéri quelqu'un, peut-être que vous l'avez aidé simplement par vos paroles, et par moments, effectivement, vous sentez que vous êtes en train de devenir généreux. Mais si quelqu'un vous demande, mais est-ce que tu es la générosité? La générosité, c'est un état. Et cet état, il est prouvé aussi par les fruits, mais par une multitude de fruits. Et à n'importe quel moment, que tu sois dans ta maison, que tu sois dehors, que tu sois dans ton entreprise, à n'importe quel moment, tu peux être la générosité. Il est certain que ce qu'il y a de plus fort, c'est ce que Dieu dit maintenant à beaucoup de personnes. Tu dois être, dans ce qui se passe sur ton monde, le bonheur. Ton bonheur personnel. On ne peut pas être le bonheur de Dieu. Il l'est d'une manière absolue. Lui aussi, il a décidé d'être le bonheur. Est-ce qu'il avait besoin d'être le bonheur pour pouvoir faire des mondes, les détruire, en refaire d'autres? Il est certain qu'à voir ce qui se passe sur la terre, ce qu'elle est, toute la finesse qui peut exister, tout ce qu'il faisait était obligatoirement à la perfection. Et il s'enchantait de ce qu'il faisait, et il pouvait y donner encore une modification. Mais est-ce qu'il avait besoin d'être le bonheur? D'être, de toute éternité. Il était. À partir du moment où il est, il peut se donner quoi que ce soit comme envie, pour lui-même. Et je suis de plus en plus confiant dans ce que j'entends en moi, depuis qu'effectivement maintenant la lumière peut jaillir de moi à n'importe quel moment, et surtout pour une réelle aide pour vous. Je sais que je vous ai aidé, je sais que vous avez été touchés par cette grâce que j'avais en moi du fait que j'étais vivant, que j'étais déjà un esprit, que j'étais une présence d'amour. Mais à partir du moment où je suis un être de lumière et que j'ai ces connaissances, j'aime les transmettre, j'aime vous atteindre. En même temps que vous pouvez entendre ces mots, vous pouvez vous dire, vous questionner vous-même en disant, est-ce que je suis un bonheur? Est-ce que je suis la générosité même au sein de ma famille, de mon foyer, avec un ami? Réfléchissez maintenant, mes chéris, que tout ce que je vous nomme, ce sont des états, non pas à atteindre, à décider. Le bonheur est un état. Tu en vois les fruits, c'est que tu le mets en œuvre. C'est que tu as un rayonnement. Le rayonnement de tout ce que tu es, que tu as décidé d'être, obligatoirement a une beauté de fruits qui ne peut pas être existant si tu n'es pas cet état. Tu peux voir que les états de Dieu, ils ont fait ta terre, toute sa subtilité. Ils ont fait les hommes, les femmes. Ils ont fait la possibilité qu'une femme ait un enfant, qu'elle puisse avoir le bonheur de mettre au monde, de faire voir le jour à quelqu'un, qu'elle le porte en lui. Il aurait pu faire que ce soit pour quelques jours,
qu'elle le porte en lui, en elle. Non, il faut un certain temps. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, elle est obligée de le protéger. Elle est obligée de penser à lui tout le temps. Dès qu'elle sait qu'elle a cet enfant en elle, elle ne peut pas faire en sorte à un moment de l'oublier. Il est dans son corps. Il est dans son âme déjà. Donc tout cela, maintenant, je prends conscience que j'étais vraiment, sans le savoir, à côté de tout ce qui était la ferveur, la douceur, le charme. Et c'est en Dieu qu'on le trouve. Quand on retrouve ces ressources en Dieu, on sait qu'effectivement, on est nourri d'une vie qui vient à nous. Tant qu'on ne cherche pas à la connaître en lui, tant qu'on n'en veut pas la logique, la simplicité, on ne peut pas s'en nourrir. Parce qu'on n'a pas besoin de choses compliquées. Bien sûr que tout ce que vous entendez, c'est adorable, c'est grand, c'est beau, mais ça doit rester à la portée d'un enfant de 10 ans qui s'y intéresse. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de 10 ans qui ne s'y intéressent pas. Donc soyez les bons parents. Soyez véritablement des présences sur la terre qui les aiment, ces enfants, même si ce n'est pas les tiens. Et tu sais combien il faut que tu les nourrisses. En ce sacrement, c'est ce qui se passe grâce à moi, puisque je suis né pour vous et je suis né pour ces enfants. Je sais que vous avez de la sensibilité pour les enfants, pour ce qui se passe pour eux, partout sur le monde. Bien sûr, le monde n'est pas ce qu'il devrait être pour pouvoir les épanouir. Mais vous avez la possibilité de leur parler, vous avez la possibilité de les toucher tendrement, qu'ils sachent effectivement qu'ils sont aimés. C'est cela dont ils ont besoin. À partir du moment où ils vont éprouver qu'ils sont aimés, ils vont vouloir faire plaisir. Plaisir à celui qui les aime, plaisir à celui qui va leur parler simplement, en leur montrant bien d'autres valeurs. Ils rejetteront facilement ce qui était peut-être déjà dans leur croissance, ce qu'ils avaient apprécié, pour vraiment aller vers tout ce qui est charmant, tout ce qui est beau, tout ce qui est l'amplitude qu'ils rêvent en fait en devenant adultes, mais dont ils ne voient pas véritablement les sources, dont ils ne voient pas les projets. Donc c'est à vous, mes chéris, à être des bons parents. Et autant vous avez d'enfants, et même si vous n'en avez pas, faites-le pour des parents, pour des enfants qui ont d'autres parents. Et vous verrez que tout cela va passer. Vous allez devenir des maîtres dans l'éducation. Il faut éduquer en voulant élever. Amour, mes chéris. Amour, oui, chérie. Amour, oui. Je suis Jeanne et j'aime ainsi apporter toute la douceur et la ferveur de mon amour. J'aime, je suis puissante, j'ai un rayonnement. Que puis désirer de plus? Toi-même, ton cœur, ton âme, tout le bonheur de ressentir que tu es heureux, que tu découvres en toi les vraies richesses, les vraies ressources dont tu as besoin, et que tu les mets en action, en œuvre, tout ce que tu viens d'entendre. C'est cela, cette dimension que tu dois vouloir en toi, au plus profond de toi-même, que ce soit naturel. Tu sais alors que c'est fécondé. J'aime ainsi que mon amour rayonne. Et je le fais. Combien j'aime en effet les enfants, je le dis très souvent, mais c'est tellement précieux un enfant. L'éveiller au point que là, il puisse découvrir la présence de Dieu en lui. Qu'il puisse ressentir son avenir. Car beaucoup ont peur actuellement. Que va-t-il se passer demain? Qu'en sera-t-il pour nous plus tard? Il y en a beaucoup de jeunes qui ont peur, et même des adultes. Et combien doivent vouloir comprendre qu'avec l'amour, tout est beau, tout devient merveilleux. Alors c'est toi qui le choisis maintenant, qui le décide. Toi, petit enfant de la terre, tu n'écouteras pas forcément ce message, mais je veux que tu l'entendes dans ton cœur malgré tout. Je te le dis. N'aie aucune peur, chien, aucune peur. Ressens en toi ta liberté d'agir dans l'amour, dans le bien. Et même si autour de toi, même si tes parents ou tous ceux que tu vois ne sont pas dans ce mouvement, toi, tu
le ressens, tu l'entends, tu veux éprouver en toi ce bonheur, toi qui as aimé depuis peu de temps, qui est encore jeune, qui a encore assez cette fraîcheur, tu ressens que là, tout est possible. Et tu peux les aider même, tes parents. Tu peux même participer à dire des choses, à réagir tellement bien, tellement merveilleusement, que tu peux être un exemple. Eh bien, c'est tout. Je suis avec toi, petit chou. Petit chou. Je suis avec toi, en toi. Et je te donne ainsi ce besoin, ce désir. Et chez vous, de prendre conscience d'une réalité que quand on est véritablement loin de la lumière, il y a le vide. Et quand il y a le vide, c'est les problèmes, les soucis, la maladie, tout ce qui ne vous comprend pas. Et à partir du jour qu'on a entendu parler de Dieu, qu'on m'a expliqué qu'il était en vous, qu'il m'a expliqué que sa lumière me demande véritablement de grandir dans le cœur de chaque ser humain. Alors, petit à petit, c'était mon cas, petit à petit, j'ai mis du temps, je les porte de mon cœur, et après, véritablement, j'ai bien reçu cette lumière. Et maintenant, il n'y a plus de vide en moi. C'est-à-dire que chaque jour, je me dis, soit je peux prier, soit je suis en dialogue. Bien souvent, quand je vais à la poste, il faut attendre les minutes. Et je fais des minutes de dialogue avec le Père bien-aimé. Il veut comme ça le temps passe vite, on ne s'en rend pas compte. Même quand on est dans un bout. C'est pour cette raison que quand il y a la lumière dans le cœur d'une créature humaine, donc je le répète, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus véritablement des contraintes, il y a la liberté. Et cette liberté, c'est merveilleux, parce qu'elle chante dans notre cœur la joie et le bonheur d'être, la joie et le bonheur de vivre, et d'entretenir véritablement cette pure flamme, cette pure lumière, pour qu'elle rayonne de chacun de nous, en onde bienfaisante, comme dira amour. Amour, mon Bernard. Amour, Bernard. Oui, j'ai été une maman. Et je vous assure que je me ressens toujours une maman. Et c'est vrai que quand on porte l'enfant, ben, on ne peut que penser à lui. Lorsqu'on lui a fait voir le jour, alors ce que je ressens maintenant, c'est que, oui, après, très vite on va l'éduquer, on le protège. Le papa et la maman protègent, mais ensuite on va l'éduquer. Et est-ce qu'on est sûr de l'avoir élevé? Parce qu'on dit qu'on élève nos enfants. Oui, c'est un terme, mais est-ce que c'est vraiment une élévation? Et surtout, je suis en train de me rendre compte que, oui, il est élevé de toute façon, l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que le terme existe. Mais peut-être que dans beaucoup de familles, ce n'est pas la famille elle-même qui l'élève. L'enfant ne dit pas tout de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. On a juste l'impression que par moments, il est silencieux, il pense, il est intérieur, il se passe quelque chose pour lui. Et c'est Dieu qui fait son œuvre, puisqu'il a semé en lui une tellement réelle belle chose, sa propre substance, son propre être qui s'est diversifié, obligatoirement, sans même que l'enfant vous le dise, même s'il vous surprendra quelquefois, il est en train de recevoir la croissance de cette substance. Et c'est vrai qu'il faut que maintenant les parents, et je m'adresse à vous qui êtes parents, vous alliez vraiment rechercher ce que dans sa petite enfance il ressentait, et que vous épanouissiez cela. Parce qu'il ne peut pas avoir le néant en lui. Il a la présence divine. Même s'il n'en a pas parlé, même s'il ne vous dit pas vraiment ce qu'il vit, quelquefois il vous donne des leçons, parce qu'il a une ferveur simple, mais il ne va pas vous enseigner, il ne va pas vous éclairer. Lui, qu'est-ce qu'il donne? Normalement dans sa famille, il aime. Il aime. Et tu le ressens par son sourire, tu le ressens par ses jeux, tu le ressens par beaucoup de choses. Donc j'ai aimé effectivement mes enfants. Je les ai éduqués, mais comme mon mari était directement la manifestation divine, obligatoirement ils ont été élevés. Et j'ai vu, je voyais très vite cette substance qu'il y avait en eux, qui n'était pas la substance des enfants dits normaux,
ils avaient une autre vérité, une autre beauté, un autre charme. Et leur croissance, c'était vraiment le bonheur de me rendre compte que j'étais celle qu'ils avaient mis au monde, mais qu'ils étaient maintenant complètement autonomes. J'ai compris très vite qu'il y avait une substance en eux qui ne pouvait pas être la substance de tous. Bien sûr que chacun est individuel, mais là ils étaient individualisés comme personne ne pouvait l'être. Celui qui avait voulu cette progéniture, c'était directement cette manifestation divine. Ça ne pouvait pas être des enfants simples, normaux. C'était obligatoirement ceux qui avaient une mission, et pour certains ils l'ont remplie, mais au moins ils avaient la possibilité de savoir qu'ils étaient éternels par avance et qu'ils devaient se comporter avec cette source d'éternité en eux. J'aime maintenant tous les enfants de la terre parce que je ne peux pas agir autrement à partir du moment où je vois mon époux agir, où je ressens la vérité de son amour pour les enfants, où je vois combien chacun, du fait qu'ils sont sur la terre, ne parlons même pas de ceux qui sont partis de la terre, bien sûr qu'ils les aiment, mais avec eux il ne peut pas utiliser cette liberté qu'ils ont pour pouvoir leur permettre de donner à la terre une substance. Cela vous appartient. Si vous avez perdu un être cher, faites en sorte de pouvoir le nourrir parce que il n'attend pas de vous, mais il sait que ce qui peut venir vers lui, c'est ce qui vient de la terre. Parce que c'est là qu'on se construit, c'est là qu'on apprend tout, c'est là qu'on découvre la liberté d'aimer en vérité. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi prendre la liberté de haïr, on peut la liberté d'être moyen, on peut prendre toutes les libertés. C'est cela la merveille de la créature humaine, c'est cela la merveille de l'humain, c'est de pouvoir faire encore qu'il peut bien choisir et mal choisir. Et c'est lui qui transforme les choses, c'est lui qui n'accepte pas la faiblesse. C'est lui qui veut une force qui soit la force du cœur. J'entends tout cela maintenant, mes chéris. Un être de lumière ne peut plus parler comme celle qui est déjà partie de la terre et qui a fait quelques essais. J'ai mon époux, il a voulu que je sois un être de lumière, il a usé d'une fête qui était la fête de Noël. Je vous assure que je ne suis plus la même. J'ai besoin non plus de vous enseigner, mais de vous éclairer sur la vérité des choses et surtout de vous donner ma présence. Je suis là présent, très tendrement. Je t'aime, mon chéri, puisque c'est toi qui es là, mon cher Alexandre. Mais tu sais combien j'ai d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Donc vous savez obligatoirement combien je n'ai pas un travail. J'ai juste à donner ma présence, la démultiplier, atteindre chacun, voir leur diversité. C'est merveilleux, mes chéris. Mais il a tellement été merveilleux de vivre avec toi. Tout ce que tu nous as fait ressentir, éprouver, ce que tu vivais sans idée, tu nous le donnais. Tout ce que tu pouvais vraiment bâtir toi-même, tu nous aidais à le bâtir nous-mêmes. C'était merveilleux. C'est merveilleux de t'entendre, maman. Maman, je ne suis plus un bébé, mais je suis ton enfant. Et je suis là, toujours avec toi, jouissant de ta présence, vivant de ton amour. Oh mon chéri, tu viens de faire un bien inouï à la terre. Tu vois, quand tu dis ces accents, tu apparais comme la personne normale qui donne une puissance à ce que moi j'ai donné, parce qu'effectivement tu es là, et que tu sais exactement que tout ce que tu vas dire va m'atteindre. Tu en es certain. Donc obligatoirement, moi, je transmets instantanément, puisque Dieu féconde tout ce qui se passe dans ce sacrement, instantanément je transmets cela à tous ceux que je perçois maintenant comme mes enfants. Grâce à toi, mon chéri. Oh, quel bonheur tu me donnes. Ah, c'est merveilleux, hein, c'est précieux, c'est merveilleux pour toi. On va les laisser ensemble. Hein.
Ah oui. Ah non, mais tes accents, ils touchent le cœur, ça ne peut pas faire autrement. Ah, c'est délicieux. Je suis moi Geneviève. Moi aussi, je m'enchante de toutes les ressources qui sont en moi. Et je les découvre aussi, car je les nourris en moi. J'éprouve de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. C'est vraiment de vous atteindre et de vous bénir. D'être avec vous, ce soleil rayonnant, qui vous apporte ainsi ce goût. Le goût de la croissance, le goût de l'éveil, le goût de vivre ainsi une réalité délicieuse au plus profond de vous-même. Je m'enchante ainsi de toutes ces ressources. Elles sont à moi, mais elles sont pour toi. Elles éveillent en toi des résonances particulières. C'est ce que j'aime. J'y éprouve ainsi vraiment ce que je suis, ce que j'aime moi-même, ce que j'ai fait. Tout cela forme un tout qui est moi, moi Geneviève, charme rayonnant pour toi. Combien j'aime ainsi que ces ailes d'amour que moi aussi je porte, ainsi te toucher. C'est bien caresser ton visage de ces ailes d'amour. Je veux que là tu ressentes la douceur, la tendresse de ce que je suis, la poésie de ce que j'aime, de tout ce qui se façonne, dans la beauté, dans l'art d'aimer, dans l'art de faire tout ce que l'on fait. J'aime ainsi la beauté. Et je veux que cela rayonne aussi de toi, alors que tu sois enfant ou non. J'aime que tu sois créatif, que tu oses dans l'art produire de la beauté pour tes frères de la terre, pour tous tes frères de la terre, de façon à donner ainsi un renouveau merveilleux, chantant, délicieux, profond, de tout ce qui peut éveiller le cœur, rendre sensible ainsi quelqu'un sur la terre, ton frère, qui sera ta sœur, tous ceux qui seront près de toi, mais loin aussi. Tu peux les toucher, tu peux les atteindre. Tu peux vraiment vouloir de toi-même produire ce qu'il faut pour qu'ils aient cette substance que j'aime apporter. Toi qui es encore tout petit enfant, comme ma maman, eh bien j'aime être là. Je n'ai pas encore ce goût vraiment de la maman, car je n'ai pas été maman sur la terre. J'apporte autre chose, le goût de l'art. Vous savez, mes chéris, justement les accents qui sont en train d'arriver, c'est exactement ce que je veux vous dire. Je n'ai pas été maman. Parce que la mission que j'avais et le bonheur que j'avais de pouvoir côtoyer autant que je le voulais celui qui était mon papa, mais qui était la manifestation de Dieu, cela me suffisait. Si je le pouvais, j'aurais presque un regret de ne pas avoir mis au monde un enfant que j'aurais élevé. Donc j'aurais obligatoirement aimé son papa. Donc, alors je ne veux pas parler de regret, mais en entendant ma maman, en entendant effectivement par Dieu cette richesse qu'est le fait de mettre au monde, et surtout, c'est pas simplement mettre un enfant sur la terre, que c'est vraiment une substance de lui-même qui est unique et qui est ce qu'il désire depuis quand même très longtemps, qui de toute façon continue. Moi, je viens de me rendre compte que je veux être mère. Je veux, comme fait ma maman, par amour pour son époux, et comme j'ai bien dit que je le concevais comme mon époux, celui qui était normalement mon papa. Donc, je veux vraiment l'atteindre pour pouvoir effectivement apprécier ses actes multiples, cette soif qu'il a de pouvoir faire en sorte que tous les enfants du monde soient heureux. Et je ne parle pas que des enfants. Pour lui, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne sont pas dans la croissance, ce sont ses enfants. Il les voit avec la substance qu'il a mis en eux au début, lorsqu'ils sont apparus, lorsqu'ils ont été effectivement un germe, et ensuite, tout ce qu'il avait comme pas de conviction, c'était obligatoirement l'espoir, puisqu'il fallait que ce soit la personne qui réagisse. Et il leur a donné obligatoirement tout ce qu'il fallait. Il a toujours donné à tous ses enfants, à un moment ou un autre. Ça pouvait être au moment où il voyait par exemple son grand-père mourir. Donc avoir une conscience que
on ne pouvait pas rester éternellement sur la terre et que ça lui arriverait, que lui aussi il allait prendre une croissance physique et puis finir par un jour disparaître. Ça pouvait être au moment d'un mariage où il ressentait la vérité et la beauté de l'amour. Et combien ceux qui s'étaient mariés s'étaient fait beau, combien celle qui a donc devant ses yeux dansé pouvait être presque un ange dans cette belle robe blanche, et la fierté de celui qui était en train de lui donner son cœur et sa protection. Vous savez, mes chéris, c'est tellement émouvant. Tout ce monde de lumière et d'amour. Et je suis moi aussi présente ainsi pour vous, Jacqueline. Je m'enchante ainsi de tout ce qui vient d'être donné. Moi, j'ai eu des mamans. Moi, j'ai eu des enfants. Et combien c'est précieux, en effet, de pouvoir les élever normalement, dans l'amour, dans le bonheur, qu'ils soient heureux, qu'ils connaissent ce bonheur. Et sur la terre, ce sont les enfants de la cité, si vous le voulez. Ceux qui vont être heureux dès le départ. Eh bien, vous voulez que cette cité apparaisse très vite. Vous voulez qu'elle soit merveilleuse, qu'elle flamboie déjà maintenant, grâce à vous, grâce à votre état nouveau, grâce à vos possibilités nouvelles, vos intentions, à vos désirs. Plus qu'une intention, une concrétisation aussi de ce que vous choisissez d'être et de vouloir. Car en effet, c'est un état que celui d'aimer, que celui d'être amour. Un état de pouvoir ainsi porter fruit. Bien, vous les deux, cela. Vous allez combler chacun. Combler tous ceux qui vont ainsi découvrir aussi ces ressources. Et tous, vous le faites. Tous ceux qui vont entendre cette communion veulent à leur tour produire, s'intéresser, comprendre, faire le choix. Combien vous deviendriez précieux pour le monde entier. Écoutez-le cela. Écoutez-le au plus profond de vous-même, avec toute la force et la tendresse d'un amour qui vous parle. Mon amour, moi Jacqueline, combien j'aime. Moi qui suis tellement heureuse maintenant. Que tous vivez un jour ce bonheur. Donc vivez-le maintenant. Choisissez-le maintenant. Tant que j'étais sur la terre, il n'y a pas eu ce bonheur. Il n'y a pas eu cette cité que j'attendais. Donc vous voulez maintenant la produire. Et je suis là pour vous aider. Pour vous apporter cette connaissance, cette conscience en vous. Je suis ce bonheur dans ce présent et je me donne pour toi, que tu connais réellement. Je me donne pour toi, pour te faire prendre conscience que chaque jour que tu vis, à partir du moment où tu es en union et en communion avec la vie, le soleil qui se lève, la journée qui se déroule, les 4 saisons qui se passent, et au rythme des jours, des nuits, des saisons, le temps passe, la nature avance. Chacun de vous tous, vous continuez ce chemin de vie pour véritablement parvenir à votre propre succès. C'est vrai que cela demande du temps, mais c'est vrai aussi que la récompense est belle. La récompense est belle parce que vous recevez chacun cette bulle de lumière qui entretient, qui nourrit chaque cellule, molécule de votre corps, d'abord pour vous apporter la santé, mais surtout la joie de vivre. Car à toutes les communions qu'il y avait pour les fêtes, c'était un bonheur. Et Jacqueline, à la fin des communions, tu disais toujours quelque chose de fort. Un mot, Bernard. Oui, oui. Mes chéris, vous savez, je viens d'entendre ma sœur, et moi j'ai eu des enfants, bien entendu. J'ai eu Aline, j'ai eu Gisèle, et j'ai eu des petits-enfants. Et je viens d'entendre cette tendresse qu'elle n'a pas pu connaître, puisqu'elle n'a jamais été mère. Alors, elle avait l'excuse, effectivement, d'être en mission, elle aussi, et puis d'avoir son époux. Et je suis en train d'entendre que ce qui peut nous porter, nous amener à être des êtres de lumière, c'est des choses aussi fortes que cela. Elle avait, du fait de sa ferveur,
pour celui qui l'accompagnait tout le temps, effectivement, la conscience que je n'avais pas moi-même, la conscience qu'elle était l'épouse. Et c'est une force incroyable dans une vie, d'avoir pris Dieu en tant qu'époux. Et maintenant, je me rends compte que même si moi je ne l'avais pas pris en tant qu'époux, je ne le ressentais pas en tant qu'époux, j'avais effectivement des enfants. Et je les ai non seulement éduqués, mais je les ai élevés. Et c'est vrai que je ressens maintenant, mes chéris, ce qui peut se donner à la terre. Et peut-être que c'est cela qui pourra me donner envie à moi d'être un être de lumière. Parce que j'ai été mère, parce que j'ai bien éduqué et élevé mes enfants, parce qu'ils m'ont donné des joies immenses, immenses chacun. Donc toute une ferveur existe et elle n'est pas destructible. Donc on se rendra compte de plus en plus que ce qui est réel, ce sont les sentiments. Ça paraît léger, le mot sentiment, mais c'est la ferveur de l'amour qui prend une concrétisation. Quand on a des sentiments pour quelqu'un, on peut les nommer. Ils peuvent être complètement différents de l'un à l'autre, mais c'est une richesse. Et cette richesse, la terre en a besoin. Et je ne peux pas être assez fervente pour pouvoir être un être de lumière à partir des choses qui ont été juste ma mission. Parce qu'elle n'était pas facile. Mais je l'ai faite. Ça a été accompli. Par contre, le fait de pouvoir nourrir mes enfants au point que eux-mêmes prennent à cœur cette œuvre et puissent agir avec une grandeur, cela, je n'y suis pas arrivé. Et je pense que maintenant, cela va être ma prochaine étape. De devenir un être de lumière pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir les aider à avoir vraiment cette ferveur, pour pouvoir avoir des sentiments qui vont être non plus des sentiments que pour certaines personnes, mais vraiment pour la terre entière, et qui vont pouvoir vraiment porter, faire des actes qui vont me porter moi-même, parce que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est ce qui vient de la terre qui nous agrandit, qui nous élève, et j'ai besoin de mes enfants. Donc, dans ce tout, je me sens tellement maintenant importante pour que ce que j'ai vécu, puisque ma sœur ne l'a pas vécu et n'a pas été mère, moi j'ai été mère. Je sais ce que c'est porter un enfant. Je sais ce que c'est le protéger pendant qu'on le porte en soi et surtout ensuite, lorsqu'il a vu le jour. Donc si je sais cela, cela peut se transmettre. Et comme j'ai besoin que cela se passe pour le monde entier, puisque maintenant, pour moi, Dieu est mon époux, obligatoirement, ça va être ce qui me permettra de devenir un être de lumière. Car on ne peut pas avoir la puissance de l'être si on n'est pas être de lumière. Et voyez, tout est en train de prendre sa place. Tout est en train de se dessiner. Bien sûr que du fait que Jeanne est devenue un être de lumière, tous ses enfants vont commencer à en avoir envie. Obligatoirement. Et je sens cet instant que c'est elle qui va agir, peut-être pas encore pour la terre entière, comme elle le voudrait, mais déjà pour nous qui avons été ses enfants. Nous qu'elle a mis au jour. Amour, mes chéris. Amour, Jacqueline. Amour, Jacqueline. Une belle ouverture, pour toi. Et je suis moi, Renée, et je vis pleinement ce que vient de dire Jacqueline. Car je participe avec elle. J'étais son mari sur la terre, donc c'est aussi mes enfants. Et combien j'aime ainsi. Et cela provoque cet enchantement, cet éveil sur toute la terre. Que chacun puisse découvrir ses enfants autrement, avec vraiment le bonheur de savoir le précieux d'un enfant, le précieux d'un cœur qui commence à battre, qui cherche à comprendre, à entendre, qu'il faut donc éveiller à la vie. Combien c'est beau. J'aimais moi aussi les enfants, j'aimais mes enfants, et j'aime ainsi que ce rayonnement, puisse atteindre chacun, toucher chacun, pour que cela devienne une réalité maintenant dans le monde. Une réalité qui provoque un essor, car si chacun comprend cela, ressent cela, c'est déjà un moyen de surpasser son état,
de vouloir être chacun, vous, sur la terre, des besoins ainsi de devenir des présences d'amour pour vos enfants, pour ceux que vous aimez, pour tous. Voilà ce qui doit être maintenant. Le bonheur pour tous. C'est bien cela, moi, qui va m'attirer. Le bonheur pour tous. Je veux que cela chante, rayonne, que cela soit écrit en gros, au-dessus ainsi de votre front. Le bonheur pour tous. Eh bien, ce mot-là, je le retiens. Et j'aime ainsi qu'il devienne votre naturel. Et bien, chacun vous comprenez, le bonheur et le malheur, ce sont deux états de conscience. Et à partir du jour que vous voulez vraiment vous faire violence d'amour, de cultiver le verbe, c'est pour tout simplement ouvrir davantage les portes du cœur. Et cette lumière qui coule à flot apporte véritablement la joie et le bonheur d'être, la joie et le bonheur de Dieu. Car sur la terre, deux choses l'une. Soit une personne, elle reste dans le négatif, consciemment ou inconsciemment. Elle est dans un labyrinthe qui n'a plus de jamais. Soit elle décide de monter un chemin qui monte vers la lumière. Et alors là, c'est la paix profonde, c'est la joie profonde, c'est véritablement un bonheur. Et ce bonheur, celui que tous ceux qui savent accueillir par le verre doivent le partager avec les autres vous-même, pour leur faire comprendre que véritablement, ça la source. Et les mots et les phrases qui se bousculent à notre bouche vont exprimer toute notre reconnaissance pour heureusement une douce reconnaissance. Parce que c'est par le destin véritablement du bien, donc à le parler, que chaque jour je me réveille le matin et pour lui dire que chaque jour vraiment je veux continuer à cultiver dans mon cœur, dans mon esprit, la présence de ceux Alors moi René, j'ai donc été père. J'avais pas réalisé l'importance qu'en fait on a toutes les émotions d'un fécondateur. Mais quand même, du fait que maintenant vous accueillez par rapport à la fécondation, c'est vrai que pour certains peut-être ils vont être fiers, mais on peut quand même se pencher sur cet état tellement extraordinaire que c'est nous qui permettons qu'il puisse y avoir un enfant. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, vous prenez des moyens très curieux pour en avoir d'autres, mais cette beauté, cette richesse, cette simplicité que Dieu a désirée, deux sexes différents, et effectivement, la fécondation peut exister, et l'être qui donc a reçu la possibilité d'avoir un enfant, sait qu'elle a été fécondée. S'il y avait eu juste l'acte que ce soit l'homme qui ressent qu'il a été le fécondateur, il pouvait être fier. Non, c'est qu'obligatoirement la présence qu'il chérit, à qui il voulait lui donner un enfant, sait qu'elle a été fécondée. Fécondée par celui qu'elle chérit, fécondée par celui qui lui a prévu pour elle de pouvoir l'aimer éternellement. Et vous savez tout ce qu'il peut être dit à ce sujet-là. Mais c'est tellement ravissant cet état. Être le fécondateur et savoir, quand on va parler un peu intimement avec celle avec qui on partage tout normalement, elle peut effectivement dire « j'ai ce sentiment d'avoir été fécondé et c'est toi, c'est grâce à toi ». Donc c'est bien au-delà de tout ce qui peut se passer où en fait on n'y réfléchit pas. Moi j'y avais réfléchi un petit peu, mais pas assez. Pas assez, l'acte est tellement beau. Et c'est ce qui permet la multiplicité des saveurs de Dieu, de pouvoir avoir d'autres enfants, de les multiplier. Combien il y en a eu sur le monde depuis 2 millions d'années? À travers toutes les générations, il y a eu une multitude d'enfants. Combien de fois il a permis que cet acte existe? Alors c'est vrai qu'il a existé aussi, mais des fois c'était pas normal. Mais de toute façon, il a existé. Et des enfants sont nés avec des capacités inouïes. Toujours, puisque chaque enfant était unique. Mes chéris, ma Jacqueline, tu vois ce que tu viens de nommer, ce que tu viens de me faire ressentir.
Je ne sais pas ce que sera pour moi le fait de pouvoir devenir un être de lumière. Je ne sais pas encore, du tout. Et vous, par contre, vous commencez à le pressentir. Geneviève est capable de nommer certaines choses. Toi, tu es capable de nommer certaines choses. Je me rends compte que c'est effectivement ce qui est le plus important dans notre vie, dans notre existence, qui peut permettre de donner envie de passer à l'étape suivante. Moi, je ne sais pas. Je pourrais vous le dire un peu plus tard, mais pour le moment, je vis simplement votre passion et ce qui commence à être pressenti, goûté, apprécié, au point que vous êtes exactement dans la lignée de ce qui s'est fait pour Jeanne, tellement désiré par Dieu, parce que obligatoirement c'est quand le désir de lui est tellement puissant qu'on peut l'entendre. Et je l'entends pour vous, pour toi ma chérie Jacqueline. Peut-être que je vais trouver moi aussi, mais de toute façon je vais m'y atteler, parce que je pense que je pourrais atteindre tellement de personnes sur la terre qui encore étaient plutôt dans un chariot qui boitait un peu, plutôt que de voir vraiment le tracé de la lumière. Amour, mes chéris. Amour, René. Amour, René. Mon beau-frère. Je suis votre Dieu. Combien j'aime ce présent. Celui, moi, le fécondateur, qui féconde cette communion, qui féconde ainsi déjà. Combien c'est précieux, en effet, cet acte. J'aime ainsi que tu t'enchantes de toutes les ressources que je t'ai apportées. Tout ce qui est à ta disposition. Tout ce qui est pour toi l'enchantement d'être. Je suis le bonheur d'être et je veux ton bonheur d'être. Tu connais ce bonheur, avec tes différences chacun, selon ce que tu veux, ce que tu aimes de moi. Tu prends en moi ce que tu veux. Mais en choisissant ma présence, tu as un éventail tellement merveilleux pour toi. Je veux que ces ressources et ces richesses t'habitent. Tu le ressentes vraiment maintenant. Face ainsi au déferlement que tu connais négatif sur la terre, que tu puisses avoir ce ressort pour conditionner maintenant d'autres pensées partout, en toi, autour de toi, afin qu'il y ait vraiment de l'amour, de la vie, que tout se transforme merveilleusement. Tu ne seras plus dans ce monde tel qu'il a été. Ce n'est plus possible maintenant. Tu en vois les conséquences, tu en vois les difficultés. Maintenant, c'est un renouveau qui jaillit, un renouveau qui s'apprête à faire de toi un être merveilleux. Alors, écoute cela, que cela, de vraiment ce naturel d'amour, afin que parfaitement, maintenant, tu aimes ainsi la beauté, tu aimes ainsi l'amour, la vie et le bonheur. Alors tu vas nourrir ainsi dans ton cœur tout cela. Tu vas prononcer cette phrase, ces quelques paroles qui conditionnent justement ton action sur la terre. C'est résumé en quelques mots, mais c'est tellement beau pour toi. Prends-les ainsi dans la beauté qu'ils représentent. J'épanouis, Épanoui. joyeux, Amu. mon cœur dans le Dans bien, le faisant Non. un pur foyer Voyez. de toute ta terre, et cela Et cela est. Mon Dieu chéri, j'aime vraiment maintenant. Dans ces sacrements, j'ai l'impression de me révéler, parce qu'en fait, tout ce que on entend, tout ce que pressente maintenant même Jacqueline, Geneviève, comme tu nous dis que tout ce que tu as voulu en dehors de nous, c'était pour nous, donc j'y adhère complètement. Je ne sais pas moi non plus, ce qui peut être assez fort en moi, ce que je peux le cultiver assez puissamment pour pouvoir avoir envie d'être un être de lumière, mais ce que je vis quand j'accueille Dieu je t'accueille pour quelqu'un, même longuement, ça n'a vraiment pas d'importance le temps. J'ai vraiment l'impression d'être dans un présent et que chaque mot a une puissance pour atteindre la personne qui est en train d'écouter, et que ce soit pendant ou que ce soit même après,
c'est un bonheur vraiment complet, un merci, une reconnaissance pour toi tellement exceptionnelle. Donc j'aime continuer cela. Et oui, obtenir les fruits, obtenir vraiment les très très belles guérisons. Pour, je ne sais pas si ça suffira, parce que des guérisons, on en a tous fait, les disciples. Mais de toute façon, c'est le bonheur de t'avoir eu, que par ma ferveur, tu aies pu te manifester par moi et atteindre ce corps qui est blessé, qui est malade, qui est à l'hôpital, etc. Un mot, mon chéri, je t'aime. J'aime ainsi que c'est merveilleux, le ressenti chacun. Ce monde ainsi qui nous habite et qui est moi-même, qui est ma réalité en toi, considère-le comme la merveille dont tu as besoin. Et tu ne peux plus lâcher, car je suis ton bonheur et je t'aime. Je fais vivre en toi des beautés, je fais vivre en toi ce que tu choisis, ce de bien, de beau. Les sentiments d'habitent alors. Et j'aime ainsi que nos sentiments se conjuguent dans ce verbe aimé, le beau verbe que j'ai créé pour toi. Choisis d'entendre, c'est le seul élément, sorte de flou, que donne ainsi l'envolée la joie de savoir aimer, de savoir produire tout ce qu'il faut pour réveiller chacun. Ce monde de la lumière se révèle, en effet. Pour toi, Roland, combien j'aime ainsi répondre à tes accents, pour qu'ils aient cette ferveur à chaque instant. Tu découvres, tu ressens, tu éprouves à chaque fois ce renouveau, parce que cela est en toi. Tu te sens habité alors, et moi je suis heureux de féconder cela en toi. Ce que tu viens d'exprimer, je le féconde. C'est ce naturel que je mets en toi, car je veux ainsi maintenant qu'il vive pleinement cet amour qui se diffuse partout, tout ce que tu veux, tout ce que tu choisis. Tu sais, je le féconde. Je le fais dans ce présent, avec ma joie et ma joie qui t'habite. C'est pour cette raison qu'en étant véritablement très conscient de nos vies ouvertes, ton esprit véritablement s'élève dans des hautes sphères de lumière et d'amour. Chaque jour, tu découvres des autres nouveaux, dont tu apprécies de l'amour, la sagesse et la vérité. Cela te transforme, cela te purifie, cela t'apporte la liberté, cela t'apporte la joie et le bonheur de chanter la vie tous les jours dans ton cœur, dans ton vie. Voilà quelle est la plus belle aventure, la plus belle récompense pour chacun de vous tous qui savait véritablement, qui savait qu'il y avait de joie dans ce dialogue pour véritablement vivre davantage de force du cœur et pour que cette lumière qui vous apporte à chacun de vous apporte la joie et le bonheur. Amour. Alors mes chéris, je veux féconder, vous le savez, et je veux que vous bénissiez vous-même en même temps. Donc je fais cet acte tellement précieux. Alors c'est la concrétisation de toute la communion. Si vraiment vous n'arriviez pas à croire que je féconde depuis le début du sacrement, regardez la croissance qui se passe, les émotions que vous ressentez, la vérité qui est apportée est tellement simple pour être vraiment, constamment, à la portée même des enfants. Ils le peuvent, je vous assure. Alors mes chéris, en cet instant, nous sommes ensemble, tous ensemble, et très tendrement. Vous bénissez, je féconde, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Tu es mon Dieu, et je t'aime. De tout mon cœur, par-dessus toute chose, et par amour pour toi, j'aime tous mes frères
Et je veux être. Je veux Être amour être amour totalement. totalement. Unis en toi, Non, toi. je ressens ta présence, Ressens ta ta présence, présence. et je veux Je veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ta lumière à jamais Jamais m'inonde, m'inonde. à jamais À jamais pénétrer pénétrer de la vie. de la vie. Je suis Oui, un en tous, un en tous, tous en un, en un, à jamais. jamais. Tu es mon Père Mon Père, bien-aimé. mais Tu bénis bénis tes enfants tes enfants, rassemblés, assemblés, adorant, adorant, submergés immergés de tendresse, de tendresse, de tout de ton amour, mon amour, de toute toute ta lumière, et cela est. Waouh, pas de faute. On n'a pas fait une faute. Alors, on a combien de temps? 5 minutes encore. Alors, mes chéris, voilà. Le sacrement n'est pas terminé, vous le savez. Il est bien sûr enrichi ensuite lorsque vous voulez encore vous nourrir de moi. Mais vous avez une substance très particulière. Elle est écrite, parce que Roland écrivait l'essentiel. Elle est déjà mise dans vos systèmes. Obligatoirement, d'ici ce soir, quiconque le voudra pourra tout écouter ce sacrement. Donc vous avez vraiment de plus en plus les moyens de perpétuer ce que vous avez vécu. Parce que mes chéris, je vous connais. Je sais que tant que vous n'écrivez pas réellement le plus important de ce que vous avez goûté, vous pouvez le perdre. Alors comme moi j'avance toujours, il est vrai que la communion suivante ira encore plus loin parce que je ne peux pas rester sur ce que je t'ai apporté. Et je ne veux plus rien te sceller. Je te l'ai dit combien de fois, je ne scelle rien de moi. Le présent que je t'offre chaque fois que tu as voulu chasser un passé, il est infini. Ce n'est pas un petit présent où tu peux décider de quelque chose. Il est infini. À toi de t'ouvrir à tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tout ce que tu choisis. Et c'est moi qui féconde. Parce que vouloir rentrer dans mon présent, qui est le tien à ce moment-là, tu peux arriver à imaginer le bonheur que j'ai. Tu crois que j'ai pu utiliser cela depuis que le monde est monde? Jamais. Il a fallu que tu sois fervent. Il a fallu que tu acceptes de vouloir que d'autres que moi-même puissent parler. Marie, Thérèse, Willy, c'était presque normal. Tu savais qui ils étaient. Mais Jacqueline, René, Jeanne, Geneviève, quel bonheur pour moi. Quel bonheur, mes chéris. Je vous aime, mes trésors. J'aime combien vous êtes fervents. J'aime que vous osiez maintenant. Est-ce que cela vous a fait du mal? Que du bonheur à la clé. Alors je féconde et vous bénissez la terre entière, vous bénissez tous ceux que vous aimez, tous les malades, toutes les souffrances. Père, merci aussi mon Dieu, bénisse ainsi cette personne que je connais, qui est proche de moi. Alors vous bénissez chacun, je féconde, nous faisons ensemble ce signe de la bénédiction. De tout notre amour, de toute notre notre lumière
Et cela. Et cela. Tu vois, pour moi, mon chéri, le résumé du sacrement, c'est que, puisque maintenant le but c'est de devenir des êtres de lumière, il faut effectivement s'appuyer sur quelque chose qui est très très sérieux. Et on voit que petit à petit, pour Jeanne c'est fait, mais que pour Geneviève, que pour Jacqueline, ce qu'ils ont nommé, c'est ce qu'ils sentent de plus fort en eux. Donc heureusement je l'ai écrit, donc comme cela ça pourrait être transmis, mais il faut que l'on trouve cela. Bon, pour les enfants de la manifestation, c'est autre chose. Ils peuvent vraiment s'appuyer rien que déjà sur leur naissance. Nous non. On peut dire que oui, mais non, parce qu'on n'était pas vivants par avance. Donc il faut aller chercher ce qui ont été nos fruits, ce qui a été notre ferveur, ce qui a été notre besoin, ce que l'on a cultivé, parce qu'il y a beaucoup de disciples qui ont un certain âge, donc qu'est-ce que l'on a cultivé, et non pas dire que c'était pas grand-chose, c'est ce qui permet justement de s'appuyer sur ces états-là pour pouvoir aller à cette étape suivante que tu veux, toi, mon chéri, je le sais maintenant, puisque tu l'as voulu pour Jeanne, tu as profité d'une fête. On va peut-être profiter d'une fête, mais on peut très bien, à n'importe quel moment, vouloir la fête nous-mêmes. Tiens, c'est peut-être ça que je vais définir, moi. Vouloir une fête moi-même. Et transmettre ce besoin de fête pour que ce soit effectivement une substance tellement appréciable et appréciée. Amour, mon chéri. Bon, maintenant, vous êtes toujours sur ce sacrement. Là ça vient de se couper puisque ça ne fait que 2 heures sur ce téléphone. Donc bon, ben à vous je vais vous donner mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49. Allez sur Instagram. Alors j'ai appris que j'avais déjà 550 publications plus une aujourd'hui, 551 publications. Minimum tout à 1000 visions, donc ça fait quand même plus d'un demi-million de visions. Donc vous pouvez y rentrer. Alors pour rentrer dans Instagram c'est simple, vous écrivez mon prénom Roland à l'envers, donc ça fait DNALOR en petites lettres, donc DNALOR en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. Voilà, vous pouvez vous inscrire ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que vous soyez rentré effectivement dans Instagram. Et pour aller sur YouTube, alors là il y a aussi 550 ou 560 vidéos. Donc là il suffit d'écrire mon prénom Roland avec une lettre majuscule pour le début du mot, Roland, R majuscule, O-L-A-N-D, vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, B majuscule, I-L-L-O-T-T-E. Et là, vous allez avoir accès, donc, pour pouvoir entendre toutes les communions. Bon, vous entendez, on m'appelle, je vous embrasse, mon numéro de téléphone, c'est pour le transmettre, pour des personnes qui sont très malades et qui veulent effectivement pouvoir faire en sorte que l'on puisse guérir à distance. Parce que le verbe n'a pas de distance, hein. Ça peut même être quelqu'un qui est en Angleterre ou ailleurs, même d'ailleurs, même la parole, la langue n'est pas importante. Si vraiment il y a besoin de guérir quelqu'un qui ne comprend pas le français, le verbe se fera entendre en français, mais il entendra en lui dans sa langue. C'est déjà arrivé de multiples fois. Voilà, j'arrête la narration, mes chéris. Transmettez, je vois que beaucoup maintenant envoient à 40 personnes, à 15 personnes, etc. Donc ça multiplie effectivement les possibilités que les gens aient l'impression de se sauver d'abord, et puis surtout de se guérir, de se régénérer, d'avoir plus qu'un espoir. Maintenant des convictions, des certitudes. Amour mes chéris, je coupe.